Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR Review. Je suis très content comme d'habitude de vous retrouver pour parler du nouvel épisode de Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer, pour parler donc du 10e épisode si je ne m'abuse, pas de cette saison 2, le 10e en tout cas, de l'arc du quartier des plaisirs. Et on est sur encore une fois un épisode absolument exceptionnel, un épisode qui m'a clairement choqué, un épisode qui m'a mis des frissons vraiment, l'épisode qui m'a mis le plus des frissons, le plus de frissons de toute la saison indéniablement, parce qu'on est là face à un véritable bijou, un véritable chef-d'œuvre d'animation. Et pour moi qui bien évidemment suis fan d'animation, voir ce genre d'épisode c'est absolument exceptionnel, et je trouve que, encore une fois, le fait d'avoir confié ça au studio du Ufotable, qui permet vraiment de sublimer le manga, je trouve ça absolument dingue, je trouve ça vraiment je trouve que c'est vraiment un taf dont on ne soupçonne pas, on va dire, l'effort. Et vraiment je tiens, avant de rentrer plus en détail, à insister sur le fait que pour avoir des épisodes comme ça, il y a vraiment des heures, des jours, des mois de travail derrière. Donc franchement un grand bravo à toutes les personnes qui ont participé à ce projet et à cet épisode. Enfin voilà. Donc du coup l'épisode reprend, on savait que c'était vraiment c'était la galère dans le dernier épisode, la fin de l'épisode. On voyait que Inosuke s'était fait planter, on voyait que Tanjiro et Zenitsu étaient en train de tomber d'un toit et Tengen était lui laissé pour mort. Du coup Tanjiro va galérer à se réveiller tout simplement, et donc on a encore la notion du rêve. C'est quelque chose d'ultra présent dans Demon Slayer, il y a tout le temps des visions, des rêves, on a vraiment l'impression que la famille Kamado est toujours là presque, puisqu'on a toujours cette notion de rêve et de réveil. Donc là c'est vraiment Nezuko qui va parler à Tanjiro, qui va lui demander de se réveiller. Et donc Tanjiro se réveille, et là on voit qu'on est clairement presque dans un changement de décor en fait. Les lumières vont être rouges, orangées, et on a un décor fait de débris. Et donc justement j'aimerais, concernant le décor, je le trouve vraiment assez apocalyptique et très impressionnant, très réussi et très intéressant visuellement, notamment par le feu qui a pour le coup un aspect très réaliste. Je pense que là c'est vraiment le mot. On dirait des vraies flammes presque, alors c'est plutôt bien fait pour se mélanger à l'animation. Mais en tout cas, voilà, on dirait vraiment de vraies flammes, et le côté apocalyptique, le côté fin de l'arc, hein, puisque c'est l'épisode ultime, c'est le climax. Alors je crois qu'après il doit rester un épisode, mais c'est clairement le climax. Et bien ce côté-là est très bien retranscrit. Et donc ensuite on a Gyutaro qui va arriver devant Tanjiro, et là pareil on a un plan large, un plan éloigné, que je vous mettrai dans la vidéo avec les screenshots. On a un plan où on voit les deux et on voit une maison brûler au loin. Je trouve le plan assez impressionnant honnêtement, puisqu'on dirait presque un plan de film en fait, tellement les flammes font réaliste. Et pour autant ça ne dénote pas du style graphique, puisqu'il y a une gestion de la lumière dans Demon Slayer, mais ça c'est pas nouveau, il y a une gestion de la lumière assez impressionnante, ce qui fait que finalement sur tous les corps, la lumière est vraiment magnifique. Donc ça c'est pas nouveau. Et donc ensuite Gyutaro va essayer de tout simplement, on va dire, démoraliser encore plus Tanjiro en disant voilà, j'ai tué Inosuke. Il dit la blonde parce que visiblement il pense toujours que Zenitsu est une fille, que ce soit pour Taki ou Gyutaro. Alors ça, pour le coup, je trouvais ça assez drôle et en même temps assez cohérent. Donc il l'appelle la blonde, il dit la blonde agonise sous une montagne de débris. Et puis quant à Tengen, c'est pas beaucoup mieux, il est déjà mort, d'après Gyutaro bien sûr. Ensuite il va dire voilà, je sens que la fille qui est avec toi est un démon, mais il sent aussi qu'ils ont un
sang similaire. Donc il lui demande si c'est sa sœur. On voit que Tanjiro est complètement désemparé, il ne sait pas quoi faire. Et Gyutaro, j'aime bien le fait qu'il a soit une domination totale. Et là c'est vraiment l'épisode dans lequel Gyutaro est le plus flippant. Moi pour le coup, c'est l'avantage de ne pas avoir lu le manga et de tout découvrir avec l'animé. Là pour le coup, je me suis vraiment dit, mais comment ils vont faire? J'aime beaucoup ce truc là dans les animés. Ce coup tu te dis là c'est impossible de s'en sortir, j'aime beaucoup quand ça fait ça. Et là pour le coup c'est vraiment le cas. Et donc c'est Gyutaro qui impose cette ambiance, ce côté vraiment désespoir, et j'aime beaucoup. Il va dire vraiment à Tanjiro qu'il est pathétique, qu'il n'a même pas réussi à protéger sa sœur, etc. Et finalement il va carrément lui casser 2 doigts. Ça c'était vraiment le truc. J'ai fait aïe, voilà, j'ai fait aïe derrière mon écran clairement. Il se fait en fait humilier. Tanjiro se fait vraiment humilier. Et bah tu sens que, enfin moi personnellement c'est comme ça que j'ai senti, tu sens que, enfin moi j'avais la sensation plutôt, je vais y arriver, que Tanjiro était vraiment désemparé, que finalement il allait y avoir une aide extérieure. Je pensais qu'un pilier allait arriver ou quelque chose, et finalement non, puisque Tanjiro malgré tout n'a jamais abandonné. C'est d'ailleurs le titre de l'épisode, n'abandonne jamais, ou je n'abandonnerai pas, ou quelque chose comme ça. Et malgré la pression mise par Gyutaro, malgré le désespoir qu'il essaye de lui mettre, et bien il y a Tanjiro qui va dire en gros bah, voilà, c'est ma petite sœur, etc. Et après eh bien il va essayer de la protéger, enfin c'est comme ça qu'on le voit, en prenant Nezuko avec lui et en courant pour s'enfuir. Sauf que finalement il a une petite idée derrière la tête, il fait pas que s'enfuir, ce dont on pouvait tout de même se douter. Il y avait quelques petits éléments qui le montraient. Et Tanjiro va essayer de repousser Gyutaro avec des débris, pour dire en gros qu'il est désespéré, même si en vrai c'est un petit peu plus réfléchi que ça. Et donc suite à ça, il y a Gyutaro qui va carrément parler de la cicatrice de Tanjiro, dire qu'elle est moche mais qu'il l'adore, etc. Et on va reparler de la cicatrice un petit peu après. Et donc Gyutaro va proposer à Tanjiro de devenir un démon. Il va lui dire voilà, je pourrais te sauver, tu seras des nôtres. Et donc en gros il le laissera être un démon avec sa sœur. Donc du coup il lui propose ça. Et j'avoue que j'ai un petit peu hésité à ce moment-là. Je me dis est-ce que c'est vraiment ce qu'il va faire, parce que je me disais, et je sais qu'il a vraiment pas envie bien sûr, mais et je me doutais qu'il n'allait pas accepter directement. Je suis pas idiot, mais je me suis dit, est-ce que finalement il va pas réfléchir à la possibilité, puisqu'il était vraiment dos au mur. Et finalement il va avoir une séquence vraiment hyper classe où il va lever les yeux au ciel. Donc Gyutaro va dire que c'est parce qu'il est désespéré et tout. Et en fait Tanjiro à ce moment-là il va dire bah, si je suis venu ici en fait c'était pour me préparer. Et donc lorsqu'il entend préparation, ça veut dire plusieurs choses. Il y avait déjà le couteau empoisonné effectivement, qu'il a mis dans la jambe de Gyutaro, et aussi il y avait tout simplement le fait de récupérer avec la respiration, puisque vous le savez dans Demon Slayer, la respiration est primordiale. Donc en laissant parler Gyutaro, ça lui a permis de récupérer, puisque je sais pas si vous avez ressenti ça, mais Tanjiro est quand même pas du genre à ne rien dire, à ne pas répliquer. Et là il est vraiment resté sans rien dire, pour, on l'imagine, récupérer un petit peu de force avec la respiration tout simplement. Donc il lui a mis un kunai dans la jambe pour pouvoir l'empoisonner, et ensuite pour pouvoir essayer de lui trancher le cou, vu que Gyutaro serait affaibli. Donc il va vraiment utiliser une dernière fois la danse du dieu du feu pour pouvoir essayer de trancher le cou, enfin la nuque de Gyutaro. C'est ce qu'il va essayer de faire. Bon évidemment tout ne se passe pas vraiment on va dire comme prévu, mais en tout cas c'est bien parti pour marcher. En plus la séquence est vraiment très classe, mais on va reparler du côté graphique un petit peu plus tard évidemment. Donc il y a Daki qui va essayer d'aider Gyutaro, et là on a Zenitsu, le boss vraiment, mais quel personnage de fou, j'adore Zenitsu. Zenitsu qui réussit du coup à sortir des débris, et ensuite eh bien, il va l'attaquer. Donc là la séquence, c'est la première séquence vraiment folle visuellement je trouve. C'est la première séquence de l'épisode vraiment incroyable. Et donc là il va toujours utiliser le premier mouvement
Sauf que cette fois c'est pas sextuplé, c'est pas octuplé, c'est pas x10. Il va dire frappe foudroyante, vitesse divine, il y aura carrément des petites veines sur la joue et tout. Vitesse divine, et alors là, l'animation de sa technique, là c'est plus perfectionner sa technique qu'il a fait, là c'est clairement, il l'a fait passer dans une autre dimension quoi. Donc il va super vite, il va aller un petit peu dans tous les sens. On comprend que ça lui demande d'utiliser énormément d'énergie, mais c'est en gros le seul moyen qu'il a pour tenter d'éliminer Daki, pour lui trancher le cou. Puisqu'il dit voilà, Tanjiro a une occasion au nord, donc il se dit voilà, c'est maintenant ou jamais. Et clairement voilà, je voulais absolument revenir sur cette séquence parce qu'elle est impressionnante. On a vraiment une vision turbo. Il y a tellement d'éclairs et ces éclairs vont tellement vite que ça donne vraiment la sensation qu'ils sont dans... qui vont à la vitesse du son, de la lumière ou que sais-je. Enfin bref, il y a une sensation de vitesse super bien faite et je pense que c'est pas si simple que ça dans les animés de donner une sensation de vitesse. Et là, la sensation de vitesse est vraiment énorme. Donc pendant ce temps, on a toujours Tanjiro qui essaye pas de trancher le coup de Kyutaro, mais il n'y arrive pas. Kyutaro arrive à s'en sortir, puisque Tanjiro n'a pas assez de force en fait. Et puis Kyutaro est quand même très très chaud. Donc du coup, Tanjiro se bat contre les attaques sanguinaires de Kyutaro. Et là, du coup, on a Tengen qui revient. Alors là, du coup, je précise que à partir de ce moment-là, l'animation prend juste une autre dimension. Puisqu'avant même que Tengen arrive, quand Tanjiro défie les attaques sanguinaires de Kyutaro, on a encore, et c'est ça qui est génial dans Demon Slayer, on a encore un espèce d'effet de couloir. Un effet de couloir, c'est en gros, enfin ce que j'appelle un effet de couloir, c'est en gros quand les personnages se battent mais que la perspective est utilisée, ce qui fait qu'on a la caméra qui va suivre les personnages, alors avec des angles différents, mais qui va vraiment les suivre pendant qu'ils s'attaquent avec de la vitesse sur une ligne droite. Enfin, en tout cas là c'est une ligne droite. Et ça donne vraiment un effet couloir où finalement la caméra se trouve derrière Kyutaro, où il va frapper Tanjiro et Tanjiro recule. Donc ils avancent dans une seule direction, la caméra va suivre. Et c'est hyper beau, hein. Là franchement c'est impressionnant de voir ça, c'est impressionnant. Et si vous vous demandez comment ils font, et bien c'est pas que de la 2D, il y a aussi de la CGI et de la 3D. De toute façon il y en a beaucoup dans cette saison, mais elle est tellement bien faite que je suis sûr que vous l'aviez à peine remarqué, puisque la CGI dans Demon Slayer, la 3D, c'est bien la preuve que quand c'est bien utilisé, c'est un merveilleux outil. Les flammes notamment sont CGI et comme je l'ai dit, elles sont vraiment magnifiques. Enfin bref, la CGI dans Demon Slayer, c'est un pur cadeau. Donc comme quoi il faut pas avoir d'a priori. Donc du coup voilà, Kyutaro va pouvoir apporter un coup final avec sa lame qui va s'approcher de l'œil de Tanjiro. Encore un plan ultra intéressant je trouve, puisque on a une espèce de perspective en fait. Encore une fois, grâce à la CGI, je me répète, on a une espèce de perspective où la lame se rapproche vraiment de l'œil de Tanjiro. C'est hyper intéressant, visuellement je trouve comme plan. Et c'est là du coup que Tengen intervient dans un plan ultra stylé. Alors je sais pas combien de screenshots je vais vous mettre dans cette review, mais il y en aura beaucoup parce qu'il y a tellement de plans iconiques, tellement de plans super beaux, même en arrêt sur image, que je sais pas combien je vais en mettre, mais ça risque d'être assez conséquent. Donc du coup Tengen intervient, il réplique, il fait une contre-attaque. Et pareil, c'est super beau, c'est super épique. Vraiment, de toute façon là c'est le mot pour décrire cet épisode, c'est que c'est vraiment épique. Donc du coup, il n'était pas mort, mais par contre il est quand même salement amoché puisqu'il lui manque bel et bien un bras. Et en fait il a forcé son cœur à s'arrêter pendant un court instant, juste pour que ça évite que le poison continue de se propager dans son corps. Donc il a ralenti le poison en arrêtant temporairement son cœur apparemment. Donc voilà, Tengen c'est quand même pas n'importe qui. Pour tous ceux qui disent que c'est le pilier le plus faible, bon apparemment c'est vrai, mais tout de même ça reste quelqu'un. Et donc du coup là il va commencer à charger en fait Gyutaro en disant ré, mi, fa, sol, bref des notes de musique pour pouvoir voir ses attaques, les prédire et donc se rapprocher de Gyutaro. Je sais pas si j'ai besoin de vous préciser que la séquence est juste magnifique. Quand il lui court dessus, on a encore cet effet de perspective. Et c'est juste trop beau. On a Tanjiro qui arrive pour le suivre aussi. Et là le combat prend vraiment toute son ampleur. Gyutaro commence vraiment à s'énerver. Il commence vraiment à en avoir marre de ses profondeurs. Et c'est là que le combat vraiment incroyable commence à prendre.
tout son sens, puisque là, à partir du moment où il s'énerve, on a Gyutaro contre Tengen, les deux s'approchent, s'affrontent, et là du coup on a un affrontement. Donc c'est ce que je vous, c'est ce que j'appelais la dernière fois dans le dernier épisode, c'était les séquences choc. Si je me souviens bien, je sais que c'est un nom, je crois que ça doit être les Sakuga. Je vérifierai après la vidéo, je crois que c'est les Sakuga. En gros, c'est les séances où c'est des séances d'animation, des séquences d'animation, des séquences d'animation où, alors souvent c'est des combats, mais pas que, mais souvent des combats, des séquences qui sont en one shot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut, en tout cas c'est assez rare qu'il y ait des cuts dans les Sakuga, j'espère vraiment qu'on dit comme ça, que je me trompe pas, mais il me semble. Il n'y a pas de cut et où tout simplement l'animation est hyper fluide. Donc comme j'avais donné comme exemple, par exemple, l'épisode 19 de Demon Slayer, Tanjiro contre Rui, ou encore l'épisode 6 de l'arc du quartier des plaisirs avec Tanjiro contre Daki, ça c'est des Sakuga. Encore une fois, je croise les doigts pour ne pas m'être trompé dans le mot. Voilà. Et bah ça, là il y a une séquence comme ça. D'ailleurs je crois qu'ils ont ramené les animateurs de l'épisode 19 justement de la saison 1 qui avait choqué tout le monde, qui est un épisode vraiment légendaire. Je crois qu'ils ont ramené les mêmes personnes. Et donc cette séquence là elle est pour le combat Tengen contre Gyutaro, et c'est vraiment, mais vraiment impressionnant, j'insiste. C'est démesuré mais c'est vraiment impressionnant. Les chorégraphies sont vraiment top, les enchaînements de coups avec les particules, avec encore une fois la chorégraphie, les couleurs, l'animation, les seiyuu, le doublage, hein, les doubleurs, la musique, puisqu'on a Gyutaro et Tengen qui vont hurler tous les deux, c'est hyper dynamique, c'est hyper vif. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Et si vous n'avez pas eu les frissons à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il vous faut pour les avoir, parce que la séquence est réellement impressionnante. Et j'ai beau avoir vu beaucoup d'animés dans ma vie, j'ai été vraiment bluffé par cette séquence. Et j'ai rarement vu des scènes aussi jolies, des scènes de combat aussi jolies. Sincèrement, je trouve que là on est sur le top niveau des combats épiques d'animé, parce qu'il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a les enjeux, il y a les enjeux qui passent par le côté graphique. Ça peut être la violence sanguine, hein, il y a beaucoup de sang, mais il y a aussi en fait c'est ça, les enjeux sont assez graphiques. Il y a beaucoup de sang, il y a le poison, et il y a ce côté où leur vie est en jeu, la vie des pourfendeurs est en jeu, enfin de notre team quoi. Leur vie est en jeu vraiment quoi. Et le danger qu'émane de Gyutaro est vraiment palpable. Donc il y a tout dans ce combat. Il y a les enjeux, il y a l'animation, il y a la musique, il y a le doublage absolument grandiose. Et honnêtement c'est vraiment un vrai kiff quand Tengen demande à Tanjiro de sauter, de le suivre dans cet affrontement. On sent que là c'est le climax vraiment de l'arc. On sent que là c'est le combat final quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus final que ça. Alors à voir, parce que apparemment la fin de l'épisode ça semble être un petit peu la galère, mais a priori c'est terminé tout de même. Et on sent que c'est le combat final, on sent qu'ils ont mis vraiment le paquet. Du coup Tanjiro saute, il va se prendre la lame de Gyutaro dans le menton, ce qui veut dire que il va être empoisonné, parce qu'encore la blessure va pas lui faire grand chose, j'ai l'impression. Mais il va être empoisonné, donc ça par contre c'est moins cool. Mais tout de même, malgré tout, il va tenter de lancer une dernière attaque pour trancher le coup de Gyutaro, parce qu'il dit clairement dans ce genre de situation, la douleur on s'en fout complet. Et donc là il va vraiment rentrer dans une phase, j'ai envie de vous dire une phase il va rentrer en transe, il va rentrer dans une espèce de transformation. Il va vraiment changer d'aspect, puisque sa cicatrice va changer, elle va prendre une forme de feu, ses cheveux vont également prendre une forme enflammée, et il va perdre ses pupilles, voilà, pour montrer qu'il est vraiment enragé. Il va également prendre en force tout simplement. Alors là, plusieurs idées. Soit c'est vraiment une espèce de transformation power-up, soit c'était juste une manière de montrer graphiquement que là c'est les derniers retranchements de Tanjiro, que c'est son attaque ultime, qu'il est vraiment très en colère, qu'il se surpasse, etc. Soit c'est une transformation, soit c'est vraiment juste graphique,
Et c'est pareil pour son mode berserker un petit peu qu'il a vu dans l'épisode 6 de cet arc. Vous vous souvenez du coup quand il était contre Taki et qu'il a commencé à avoir du sang au niveau des yeux, que ses cheveux ont commencé aussi un petit peu à s'hérisser, tout ça. Ces deux trucs là, est-ce que c'est des transformations réellement? Est-ce que c'est des trucs qu'il va pouvoir refaire par la suite? Ou est-ce que c'est juste une manière graphique de montrer que Tanjiro est très en colère, ou qu'il est très déterminé? Pour le coup, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est juste graphique, juste comme ça, si c'est juste une manière de rendre le truc plus épique. Moi, je pense, honnêtement, je vois mal, enfin, je verrais mal la suite de l'œuvre dire tiens, je vais apprendre à maîtriser ce mode ou cette transformation. Je ne pense pas, je ne pense vraiment pas. Peut-être qu'on reverra ces formes de Tanjiro à l'avenir, mais pour moi ce n'est pas une transformation à proprement parler. Je pense encore une fois que c'est purement visuel pour montrer toute la rage, toute la colère, toute la déterre de Tanjiro. Je pense que c'est vraiment graphique et visuel, mais je peux me tromper. Parce que par exemple Nezuko, elle, sa transformation adulte, c'est une vraie transformation, c'est un vrai truc. Donc voilà. Là, je ne sais pas pour Tanjiro, encore une fois, si c'est une vraie transformation, mais encore une fois, je ne pense pas, je pense que c'est purement graphique, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est ultra stylé, hein, ça rend vraiment la scène pas hyper épique, hein, tout simplement. Puisque, encore une fois, même si c'est que graphique, même si c'est que du visuel, c'est clairement hyper classe, c'est clairement hyper stylé, et ça rajoute vraiment effectivement un côté enragé à la chose. Ensuite, on revient sur Zenitsu, qui du coup se déplace toujours en vitesse divine, et il y a vraiment un côté tonnerre, on a l'impression presque que c'est un vrai éclair qui se déplace partout, c'est très stylé. Et il dit voilà, je suis presque à bout de force. En gros, il pense ne pas pouvoir trancher la nuque de Taki. Voilà, et finalement, c'est Inosuke qui se ramène pour aider Zenitsu. Et Inosuke va dire en fait que il peut déplacer ses organes. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé ce truc-là. Mais c'est vrai que si vous vous souvenez, au début de la saison, on avait vu qu'il pouvait carrément se casser les bras, se casser les épaules, se casser tout le corps pour passer dans des endroits étroits. Et purement, voilà, il peut faire ça parce qu'il dit que c'est avec sa vie en montagne et tout et son entraînement, il peut se démembrer et après remettre ses membres à leur place. Et du coup, il peut faire ça avec ses organes. Donc, du coup, j'ai trouvé ça cool parce que effectivement, on nous avait teasé la chose entre guillemets avec l'épisode 3 ou 4 quand il va casser ses membres pour passer dans un tunnel. Et là du coup je me suis dit ok, on nous avait montré le truc en début de saison, bah finalement c'était pas pour rien, ça a une vraie utilité derrière, donc il a déplacé son cœur. Franchement j'accepte, on est clairement dans un animé purement shonen, c'est assez invraisemblable. Mais bon, on parle d'un animé où les mecs peuvent faire du feu avec leur épée, moi ça me choque pas plus que ça. D'autant plus qu'on nous a tissé le truc avant. Donc du coup ils vont attaquer ensemble le ruban qui sert de nuque à Daki. Et ils vont la trancher. Et on a un plan sur les trois en fait. Sur les trois, sur le trio, qui vont hurler et qui vont hurler en faisant leur attaque. Donc c'est ultra shonen, ultra épique. Mais là encore ça rend hyper bien, déjà les plans sont magnifiques. Et le plan le plus beau je pense c'est celui de Tanjiro où il a complètement perdu ses pupilles, il est complètement enragé, il a sa marque qui a pris une forme de feu et clairement c'est ultra épique encore une fois, gros travail des doubleurs, hein, des seiyuu, taf monumental sur cet épisode et ça rend hyper bien finalement, ils arrivent tous à trancher le coup de Daki et de Kyutaro. Avec du coup on voit que Tanjiro utilise une attaque de feu à la toute fin, une dieu du feu, pour renforcer son attaque à la toute fin et étranger le coup de Kyutaro. Et finalement ça y est, ils sont vaincus, en tout cas a priori. La sixième lune supérieure, Kyutaro et Daki. J'ai envie de vous dire c'était un combat ultra épique. Ultra épique d'ailleurs, c'est vraiment assez drôle, complètement invraisemblable, mais c'est drôle. Où Taki et Kyutaro se retrouvent en face à face, les têtes coupées, histoire qu'ils réalisent bien qu'ils soient morts, tout simplement. Et là, franchement, c'était impressionnant. Tu te dis, moi à ce moment-là, je me suis dit, oh la vache, enfin, ils sont venus à bout de ces démons-là. Mais finalement, c'est pas tout à fait terminé parce que Tanjiro
il est archi crevé parce qu'il s'est battu et qu'il a utilisé trop de fois la tenue du feu. Et en plus de tout ça, c'est-à-dire que en plus de tout ça, il y a le poison. C'est-à-dire que normalement il serait complètement éteint, même s'il n'y avait pas eu le poison, parce qu'on avait bien vu que l'intensité du feu ça l'épuise de ouf. Mais là en plus avec le poison, c'est vraiment hyper bien fait, je trouve, la manière dont il n'arrive plus à respirer. Il n'y arrive plus, j'ai trouvé ça assez bien fait, ça m'a vraiment fait de la peine en vrai. Comment il galère et il est en train un peu de perdre conscience. Il y a Tengen qui lui hurle dessus, mais il comprend rien. Et ça aussi hyper intriguant parce que tu vois la tête de Tengen, tu te dis mais attends c'est quoi la dinguerie qui arrive, parce que Tengen il a l'air d'être mais désemparé, il a l'air d'être complètement abasourdi. Vraiment il lui hurle dessus, il fait les gros yeux. Et après on entend, il lui dit éloigne-toi de là. Il lui dit clairement de dégager. Et c'est finalement parce que le corps de Gyutaro explose en fait, son pouvoir sanguinaire explose une dernière fois. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il est encore en vie? Non, je ne pense pas. Je pense que la condition était remplie, donc ils sont bien morts, l'arc est terminé. Enfin, il reste un épisode. Je pense que c'est fini le combat. Mais en tout cas, quand son corps se désagrège, je pense que c'est parce qu'il devait être tellement puissant, parce que ça devait être, je sais pas, ses dernières forces qui devaient se propager. Il a fait une explosion de son attaque sanguinaire. Et donc là, du coup, l'épisode termine là-dessus. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait aussi. C'est-à-dire que tu vois l'explosion, qui est un plan large sur la ville, tu vois l'explosion. Et tu te dis, ah ok, belle explosion. Et après tu vois que le plan, tu te dis, putain, il est long le plan, montrer la suite quoi. Et là tu vois les crédits sur le côté, t'entends une musique, tu fais, ah, et ben en fait c'est l'ending de cet épisode, qui est un plan large sur la ville complètement rasée par le combat entre les profondeurs et les démons. J'ai trouvé ça hyper stylé, hyper bien fait. Et évidemment, c'est pas pour rien s'ils ont fait un ending aussi particulier. C'est pour tout simplement sous-entendre et appuyer le fait que c'est un épisode particulier, un épisode pas comme les autres. Et un épisode absolu, enfin, et un épisode surtout de climax, de fin de Dark. C'est-à-dire que là, il me semble qu'il ne reste plus qu'un seul épisode, mes amis. Pour cet arc du quartier des plaisirs, il ne reste plus qu'un épisode. La semaine pro qui devrait conclure l'épisode. Et je vais pas vous mentir, je pense que ça va se terminer mal, ou en tout cas sur une note un peu triste, puisque cette explosion à la toute fin, vous imaginez bien qu'elle n'a pas été faite par hasard. Je pense qu'il va y avoir peut-être un mort ou quelque chose comme ça. Malheureusement, alors j'espère que j'espère pas, mais malheureusement je pense que ça va être le cas. Et ensuite on va conclure du coup l'arc. Et ensuite on va devoir attendre, je pense, à peu près 2 ans pour la suite. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu déprimant, parce que moi je ne compte pas lire le manga. Clairement, vu les dingueries absolues qu'on a en animé, je vais absolument pas lire le manga, c'est hors de question. Je vais me garder la surprise. Et c'est vrai que on se dit finalement c'est dommage, on doit attendre 1 an et demi, peut-être 2 ans pour voir la suite. Mais j'ai envie de vous dire, je préfère attendre 2 ans et qu'on nous sorte mais des masterclass absolues, comme cet arc du quartier des plaisirs. Je préfère largement attendre 2 ans, il n'y a aucun problème. Faites-moi attendre, il n'y a aucun souci, je peux attendre 2 ans, même 3 s'il faut. 6 ans après, quand je reviens, et bien toutes les semaines je me fais autant kiffer que ça, avec ces épisodes de Kimetsu, clairement. Je préfère attendre d'avoir de la super bonne qualité, parce que là, on a attendu quand même depuis, parce que c'était sorti en 2019, Demon Slayer. On a attendu 2021, et clairement ça valait le coup. Qui peut dire que ça ne valait pas le coup? Alors là, j'ai l'impression de vous faire un bilan de saison, et on en fera un. Mais il reste encore un épisode, donc on va pas faire le bilan de la saison encore. Mais c'est un pré-bilan, parce que clairement, bon là je pense que vous l'avez vu, cette review est beaucoup plus longue que les autres, parce que tout simplement il y avait beaucoup de choses dans cet épisode, et parce que j'avais beaucoup de choses à dire. D'ailleurs c'est pas terminé, je vais vous donner mon avis final sur cet épisode. Clairement c'est un épisode absolument grandiose. L'épisode climax, l'épisode du combat final de cet arc, qui était déjà un arc grandiose, qui était déjà un arc vraiment excellent à suivre. Encore une fois on en parlera dans la vidéo bilan de la saison de Demon Slayer. Mais
Non, vraiment, franchement, c'était impressionnant. Si on est sur le plan émotionnel, il y avait beaucoup de choses. J'étais très impliqué pour Tanjiro au début de l'épisode. Cette humiliation qu'il va prendre, c'est vraiment super bien fait. Il y a vraiment un aspect terrifiant par Gyutaro. Euh, mais, euh, mais surtout au niveau des émotions, ce qui résonnait le plus, et là où j'ai eu les frissons, et là où je pense que vous avez dû avoir les frissons aussi, c'est tout simplement par le côté épique. C'était un épisode ultra épique. On a poussé le curseur de l'épique à fond. Et, et clairement c'était incroyable, j'ai vraiment adoré. Puisqu'encore une fois je trouve qu'il y avait de tout dans cet épisode. Il y avait encore une fois un côté assez émotion, même si je pense que le côté émotion, le curseur de l'émotion sera plus poussé dans le prochain épisode. Mais il y avait vraiment de l'épique, il y avait une animation absolument incroyable. Et vous savez quoi, je vais le dire, j'ose le dire, une des plus belles animations que j'ai vues de ma vie en vrai. En vrai, j'en ai vu beaucoup, hein. J'ai vu des belles animations quand même. Mais elle doit être bien dans le top 10, hein, celle-là, parce qu'honnêtement, j'ai beau me souvenir, j'ai beau me rappeler, il y a des séquences dans ma vie, des séquences d'animés qui m'ont marqué. Voilà, qui m'ont marqué à vie, vraiment, il y a des séquences impressionnantes qui m'ont vraiment marqué. Et celle-ci en fera partie, j'en suis sûr, je suis convaincu que dans des années, j'y repenserai encore parce que cet épisode, bah on n'était pas prêt, on n'était pas prêt à avoir une telle dinguerie, une telle masterclass, et c'était vraiment un épisode impressionnant. Voilà, encore une fois, l'animation était ouf. J'insiste encore une fois sur le travail de doublage, sur le mixage son, sur les musiques, sur les couleurs, sur la lumière. Je n'ai tout simplement rien à redire. Alors après, je suis peut-être un peu dans la hype, je suis peut-être aussi parce que Demon Slayer est un de mes animés préférés. Mais si je vous parle d'un point de vue purement objectif, je vois pas ce qu'on pouvait attendre de plus de cet épisode en réalité. Parce que voilà, et je vous dis ça encore une fois, pas en tant que fan, mais en tant que... Si je dois parler en tant que critique objectif, voilà, je trouve sincèrement que c'est un épisode réussi de A à Z. C'est un 10 sur 10. Rien n'est parfait, bien évidemment, la perfection n'existe pas. Mais on s'en rapproche quand même pas mal avec cet épisode. Enfin, je veux dire, honnêtement, je pouvais pas espérer mieux pour un climax d'épisode, de Dark, un climax Dark de Demon Slayer. J'ai pris mon pied, j'ai kiffé. Voilà, merci Ufotable, merci Gotoge pour cette œuvre incroyable. Voilà, merci Demon Slayer, franchement c'est fou, j'adore cet animé. Plus le temps passe, plus il y a d'épisodes, plus cet animé devient un de mes préférés, vraiment c'est assez ouf. Je suis très attaché à cette œuvre, plus que ce que je n'aurais pu imaginer lorsque je l'ai commencé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que comme moi, vous avez eu les frissons au moment du combat de Tanjiro et Tengen contre Gyutaro? Parce que moi je peux vous dire que j'ai eu les frissons, mais genre bien quoi, c'est les beaux frissons, la bonne chair de poule. Et comme je suis quelqu'un d'assez expressif et émotif dans la vie, émotif dans le sens où je suis toujours à fond dans ce que je regarde, je peux vous dire que j'avais les mains sur le front à plusieurs reprises dans cet épisode. Voilà, la petite anecdote perso, je vis vraiment mes épisodes d'animé ou de séries ou même mes films et ouais, je me suis, vous savez, ce petit mouvement là quand on se tient le front, et j'ai fait ça plus d'une fois dans cet épisode. Enfin voilà, c'est la petite anecdote perso. Dans tous les cas, j'espère vraiment que l'épisode vous aura plu, que cette review vous aura plu. C'était un format très long, 35 minutes environ. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pu bien vous exprimer mon ressenti par rapport à l'épisode, que j'ai pu voilà, vous apporter mon point de vue. Voilà, j'espère dans tous les cas que cette review vous aura plu, que ça vous aura relaxé, que vous aurez quand même passé un bon moment, malgré c'est vrai le fait que je parle beaucoup et je parle vite, ce qui n'est pas très compatible avec la SMR, mais j'essaye de me calmer. Mais vous me connaissez de toute façon, vous me connaissez, quand je suis passionné, je peux pas m'empêcher, je ne contrôle pas, je suis obligé de parler et de dire tout ce que je ressens. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sincèrement, merci d'être là. Merci d'être toujours présent sur la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir.
vraiment quand on a ce genre d'épisode. Enfin franchement quel plaisir, et je compte bien continuer les reviews sur d'autres animés à la suite parce qu'encore une fois c'est vraiment les vidéos définitivement que je préfère faire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.